Design moderne. Prise USB. Wi-Fi. Climatisation. Et même des toilettes à bord. Aujourd'hui, on va parler de Flixbus. Flixbus, le seul moyen de transport à la fois pas cher et pas ouf. C'est facile de se moquer de Flixbus, on va pas faire ça aujourd'hui. Il y a plein de commentaires qui le font déjà sur Internet. Dont mon préféré, j'ai eu le malheur de croiser leur bus, prendre cette compagnie, jamais. Je tiens à ma vie et à celle de mes proches. C'est même pas un mec qui a pris le bus. Il a juste croisé un Flixbus, il a mis une étoile. Il y a 2 personnes qui ont trouvé cet avis utile et une des 2 personnes, c'est moi. C'est facile de se moquer de Flixbus alors qu'il y a des commentaires positifs aussi sur Flixbus. J'ai payé moins de 60 € pour mon aller-retour à Mulhouse. Je choisirai Flixbus encore et toujours, vert, simple et confortable. Et je sais que cet avis, il est sérieux parce que c'est un avis que j'ai trouvé sur le site de Flixbus. Voilà, c'est le seul endroit où on peut trouver des gens qui sont contents d'aller à Mulhouse. Qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux que Flixbus? C'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui. Spoiler alert, la réponse, c'est pas Blablacar Bus. Bizarrement, je ne fais pas confiance à une compagnie qui a 2 fois ce qu'elle fait dans le nom. Voilà, il y a à la fois car et bus. Et c'est comme si un salon de toilettage pour chiens s'appelait Salon de toilettage pour chiens. On nettoie des chiens. Promet. Il faut savoir que quand Flixbus a été créé en Allemagne, ils n'avaient pas de bus. Ils louent des bus, ils n'emploient pas eux-mêmes les chauffeurs et leurs shots sont en panne. On peut penser que c'est une idée de mec bourré d'afterwork et c'est le cas, sûrement. Et je dis pas ça parce que c'est allemand et que ça boit beaucoup d'air en Allemagne, je dis ça parce que l'idée de la start-up, c'est d'avoir une compagnie de bus sans bus. Pourquoi ils font ça? Parce que ça fait économiser de l'argent de ouf à Flixbus. Un bus, c'est en moyenne entre 200 et 500 000 € quand il est neuf, voire même le double quand il s'agit du meilleur pote de Totoro, qui, je le rappelle, est Vivus Misha, ce qui est la manière la moins fiable de se déplacer, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il aille ailleurs que sa destination, et sa destination, c'est la sieste. Donc Flixbus, ils n'ont pas de bus, ils ont juste Flitz, ce qui est même pas un mot. Ils n'ont pas de chauffeurs non plus. Les chauffeurs ne sont pas des employés par Flixbus. Et je sais que ça peut être trompeur parce qu'ils ont des vestes fluo avec marqué Flixbus, mais ils sont juste très très fans. Ce qui est la preuve que quand on aime vraiment beaucoup quelque chose, on achète la merch. C'est en tout cas un modèle économique qui nous rappelle un principe fondamental que beaucoup de gens ont oublié en 2026, qui est que l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Je sais que dans 99% des cas, si vous croisez un moine, c'est un moine, mais des fois non, des fois c'est un putain de chauffeur Flixbus. Les chauffeurs ne sont pas employés par Flixbus, mais ils sont évalués par un questionnaire envoyé par Flixbus, envoyé à chaque passager après un trajet pour noter le trajet de 1 à 10. Il y a Arnaud. Comment il s'appelle? Il s'appelle pas du tout Arnaud. Il y a un mec qui s'appelle Raymond Vincent. Un mec qui s'appelle Raymond Vincent, qui est patron d'entreprise d'autocar, qui a déclaré dans un reportage que lui, il considère que si une note est en dessous de 9 sur 10, c'est une mauvaise note. Et après, il rajoute que c'est un peu sévère parce que lui, à l'école, il n'avait pas souvent des 9 ou des 10. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Déjà, on demande à l'usager de noter un trajet Flixbus et il n'y a même pas 0. Et deuxièmement, des fois, le bus est en retard, des fois, il y a des intempéries, des fois, les shots ne fonctionnent pas, des fois, on va à Mulhouse et c'est pas du tout la faute du chauffeur. Et pourtant, le chauffeur se fait réprimander par rapport à ça. C'est comme si on t'enlevait ta mention bien au bac parce que ton voisin de classe a pété. En quoi c'est de ta faute? C'était une blague pour les jeunes qui viennent d'avoir leur bac et qui aiment bien les blettes de paix. Il y a des avantages quand même pour les chauffeurs Flixbus. Il y a ce qu'on appelle la prime de décrochage. Qu'est-ce qui se passe si le bus n'arrive pas à destination assez tôt et si le chauffeur ne peut pas rentrer chez lui pour dormir? Du coup, la société d'autocar lui paye l'hôtel. Il y a environ 15 € pour le repas. Et il y a aussi une prime de découchage qui est facultative et qui est de 6 €. 6 €. Si ta grand-mère te donnait 6 € à Noël, ça veut dire que tu étais le petit enfant qui l'aimait le moins. Et t'as genre, tiens, ne dis pas aux autres que je te déteste. Qu'est-ce qu'on apprend de la prime de découchage? On apprend que dans un Flixbus, quoi qu'il en soit, tout le monde dort mal. Un truc que fait bien Flixbus, c'est le marketing. Ils ont un nom simple, efficace, contrairement à Blablacar Bus véhicule motorisé. D'ailleurs, à l'époque de conception, Blablacar s'appelait Speed. Voilà. Comme le film avec Keanu Reeves, où il y a un bus qui ne peut pas aller trop vite parce qu'il y a un méchant terroriste qui les menace, qui les détourne. Voilà. Je dis méchant terroriste, parce que c'est terroriste, c'est pas un truc super à dire dans un bus. Voilà. Du coup, je trouve que le méchant terroriste, c'est mieux. Après, je vais quand même
Je dis quand même beaucoup de fois le mot terroriste, donc ma méthode avait failli. Quand blablabla, blablabla, Carbus s'appelait Webus, Flixbus payait plus de 12 000 € par mois de recherche sponsorisée pour que quand on tape Webus sur Google, on tombe sur Dites oui ou Flixbus. Pour leur défense, ils ont arrêté de faire ça, et maintenant quand on tape Blablacar-bus sur Google, on ne tombe pas sur assez de blabla car nous devons prendre le Flixbus. On tombe sur Google qui pense que votre touche espace ne fonctionne plus. Est-ce que vous voulez dire blabla, plus car et bus? Que ce soit Flixbus ou Blablacar, à l'époque où ici on avait en France, on les appelait les cars Macron, parce que c'est grâce à la loi Macron que Flixbus s'est instauré en France. La loi Macron, c'est une loi par Macron quand il était ministre de l'économie sous François Hollande en 2015, qu'il a proposé la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. La loi, elle est passée en 3 fois par 3,49.3, ce qui en tout fait 147,9. Aujourd'hui, évidemment, on n'appelle plus les Flixbus ou les Blablacar-bus les cars Macron, parce que depuis, il y a eu un film qui s'appelle Car Macron. C'est un film avec Keanu Reeves où il y a un méchant terroriste qui détourne le bus et le bus peut pas aller ni trop à droite ni trop à gauche. Voilà, spoiler alerte, il arrive à aller à droite. Vraiment, il y va. Le parti était contesté, la loi Macron à l'époque, par beaucoup de membres du Parti socialiste, dont Benoît Hamon, qui s'appelait les Frondeurs. Ils s'appelaient les Frondeurs en référence à un événement du XVIIe siècle où des membres du Parlement s'étaient rebellés contre le cardinal Mazarin. Cardinal Mazarin, c'est l'équivalent du premier ministre de Louis XIV. C'est un mec qui était très très riche. Quand il est mort, il avait la moitié de l'argent de toute la France. Voilà, je ne sais pas si l'argent fait le bonheur, mais je pense que la moitié de tout l'argent, c'est le bonheur. C'est de la thune qui s'est fait, notamment en prêtant de l'argent à l'État avec des intérêts parfois à plus de 50%. Donc c'était quelqu'un qui était, à juste titre, ultra impopulaire, à un point où il y a un genre d'œuvres d'art à part entière qui s'appelle les Mazarinades, qui est dédié à se foutre de sa gueule. La plupart des œuvres d'art sont sur le fait qu'il a l'accent italien parce qu'il était italien, ou sur le fait qu'il baisait sûrement la mère de Louis XIV. C'est la preuve que même à l'époque du Roi Soleil, c'était marrant de baiser des darons. Mazarin, c'est vraiment la figure de l'impopularité et ça fait un parallèle intéressant avec le moment où la loi Mato est arrivée parce que le premier ministre à ce moment-là, c'était Manuel Valls, qui je pense est la réincarnation de Mazarin. Pour proposer mieux que Flixbus, il faut se poser la question de pourquoi les gens prennent le Flixbus. Et c'est la raison pour laquelle moi je prends ce bus-là. C'est l'éléphant dans le Flixbus et c'est le fait que les trains sont trop chers. Voilà. Et j'ai bien dit les trains sont trop chers. J'ai pas dit Flixbus c'est pas cher. Voilà. Je voyage comme je vote, par dépit et en me poussant le nez. Qu'est-ce qui coûte le plus cher à la SNCF? Bizarrement, c'est pas l'entretien des machines, ni le budget des réveils matins, puisqu'ils sont toujours en retard, j'ai raison ou pas? Allez. Non, ce qui coûte cher, c'est les péages ferroviaires. En gros, les péages ferroviaires, ça coûte 9,50 € par kilomètre. Pourquoi c'est aussi cher? C'est qu'il y a des années, le gouvernement a demandé à construire plein de voies ferroviaires, n'a pas payé sur le coup, il y a une dette de ouf, personne ne veut la payer. En gros, ça veut dire que je dois prendre un bus de pauvre parce que l'État n'a pas de thunes. Et l'État m'engueule quand moi j'ai pas de thunes. Et alors, se travailler, Joseph. Je dis, oui, bon, payer tes dettes à tour. Comment on peut faire économiser de la thune à la SNCF? Ma proposition, c'est arrêter de faire des pubs pour la SNCF. On connaît déjà, personne n'a oublié son existence. C'est impossible d'oublier l'existence de quelque chose que tu détestes. Je sais que la SNCF, c'est de la merde. Je sais que les trains sont en retard. Je sais que ça coûte cher, que les sandwichs font le prix d'un billet Flixbus. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'il fallait pardonner. Et je l'ai appris dans un livre que je lis pendant les périodes de Noël. Et c'est un livre, moi c'est le livre que si on me demandait, Joseph, c'est quoi le livre que t'amènerais en prison si tu tombais pour association de malfaiteurs? Et c'est vraiment le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy nous apprend: je suis incapable d'éprouver une haine durable à l'endroit de quiconque. Je ne garde aucune rancune à personne. Mes amis m'ont souvent reproché de pardonner trop vite ou d'oublier trop facilement les offenses et les trahisons. J'ai compris que la haine est un sentiment dangereux qui se nourrit de lui-même, qui se renforce jour après jour jusqu'à devenir inextinguible si l'on ne se l'interdit pas. Plus on est, plus on a envie de haïr. C'est un enchaînement sans fin. Certains éditorialistes de gauche ont beaucoup glosé sur la comparaison que j'avais avancée entre l'affaire Dreyfus et la situation que je vivais. Et pourtant, pour tout observateur impartial et connaissant l'histoire, les concordances étaient stupéfiantes. Dreyfus fut d'abord dégradé devant le front des troupes, on lui retira ses galons et ses décorations.
Je fus exclu de la Légion d'honneur devant le front de la nation. Dreyfus fut emprisonné à la prison de la Santé, un endroit que je connais bien désormais. Mon crime aujourd'hui serait-il de ne pas être de gauche? Évidemment, la vraie solution pour améliorer Flixbus, c'est pas seulement de prendre le train. Non, il y a quelque chose de concret avec un moyen de transport dont on n'a pas encore parlé et qui pourtant fait plus de 100 millions de trajets en France par jour. Voilà. Les ascenseurs. Le seul moyen de transport qui peut pas aller en diagonale. On peut penser qu'un ascenseur c'est lent, c'est pas pratique, et pourtant l'ascenseur le plus rapide du monde, il va jusqu'à 73 km/h. Il est à la Tour de Shanghai. Il est fabriqué par une entreprise qui s'appelle Mitsubishi Electric, dont le patron a démissionné en 2021 pour cause d'inspections falsifiées. Voilà, des mots qui, quand ils sont à la suite des autres, inspirent toujours la confiance. Mais en France, on a aussi des ascenseurs. Bon, eux, ceux de la Tour Eiffel vont par exemple à 7 km/h. C'est pas si rapide, mais en même temps, qui a envie d'aller vite quand il va à Mulhouse? Les ascenseurs règlent tous les problèmes de Flixbus. Il n'y a pas besoin de conducteur. Chaque usager peut piloter l'engin tout seul. Il n'y a pas besoin de marketing parce que tout le monde connaît déjà les ascenseurs. Et enfin, le plus important, il n'y a pas besoin de bus. Voilà. Car Macron, 0. Peuple, 0. C'était Joseph Houssin, je reviens sur scène le jour où on a un gouvernement de gauche.